Afrique des libertés, je vous salue. Nous sommes le lundi 30 mars 2026 sur la terre des hommes, lorsque je prends la parole dans l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés en terre bénie africaine du Mali. Soyez salués. Excellente semaine du 30 mars 2026. Afrique des libertés, je vous salue, je vous invite à écrire Good Live afin de favoriser le plus large partage possible de cette émission. Je vous invite à partager massivement cette émission. Les révélations de Joe Kent, l'ancien directeur du contre-terrorisme de l'administration Trump, donnent raison à l'Alliance des États du Sahel. Merci de partager massivement ce programme. Merci de le protéger contre les mains infectes de la censure néocolonialiste française, de l'impérialisme occidental et des despotes africains. Excellente semaine à toute l'Afrique mondiale. La main posée sur l'Ankh, symbole multimillénaire africain de la vie. Je vous salue et je vous remercie de partager massivement ce programme. Pour le protéger, partagez-le. Donnez ce programme à toute l'Afrique continentale, à l'Afrique mondiale. Donnez ce programme à nos amis en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine. Donnez ce programme à nos amis en Asie. N'ayez pas peur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le docteur des preuves ouvre ses travaux. Nous sommes le 30 mars 2026 sur la terre des hommes, la veille des 54 ans de votre serviteur, qui demain, 31 mars 2026, plaise à Dieu, aura bouclé sa 54e année. Soyez bénis. Sur le fond musical du grand maître Jean Bikoko Aladin. Soutenez ce programme, partagez cette émission, protégez cette émission. Vous savez que les grandes officines de la censure néocolonialiste française, de l'impérialisme occidental et du despotisme africain se sont données pour mission de nous empêcher de nous exprimer. Par la grâce du Tout-Puissant, avec le soutien des peuples africains éveillés et des dirigeants africains leaders de l'émancipation de ce 21e siècle, nous sommes debout. Plus que jamais debout, nous sommes bons et encore plus bons, que dis-je, meilleurs pour le service. Alors, partagez massivement ce programme. Nous allons aborder un seul sujet. Les révélations de Joseph Kent, l'ancien directeur du Centre du contre-terrorisme des États-Unis sous l'administration Donald Trump, qui a démissionné récemment de son poste, viennent renforcer, confirmer et consolider la politique de l'Alliance des États du Sahel. Nous allons voir en quoi. Partagez massivement ce programme. Afrique des libertés, je vous salue. Nous sommes le lundi 30 mars 2026 sur la terre des hommes, quand je prends la parole dans cet oratoire. Depuis la terre africaine bénie du Mali,
la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, je voudrais m'adresser à vous pour attirer votre attention sur des révélations extrêmement cruciales, extrêmement importantes, qui ont été faites par M. Joseph Kent, en abrégé Joe Kent, ancien directeur du Centre du contre-terrorisme des États-Unis, de l'administration Trump, et qui a récemment démissionné de ses fonctions pour des motifs que nous allons connaître. Moi, je vous parle de cet événement parce qu'il est extrêmement important pour l'Afrique, car les propos tenus par M. Joseph Kent au moment de sa démission et les différentes interviews qu'il a délivrées viennent consolider, confirmer, corroborer, renforcer la posture adoptée par les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte antiterroriste à travers le continent africain. En effet, certains d'entre vous pourraient dire ce sont des révélations qui ont eu lieu aux États-Unis. Elles sont les révélations d'un officier supérieur de la CIA américaine. Elles ont été faites devant les journaux américains. Et en quoi nous, Africains, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique australe ou dans l'Afrique mondiale qui est sur les continents et sur les océans, en quoi sommes-nous concernés? J'ai lu, lorsque j'ai commencé à publier des éléments permettant de se positionner sur cette question, ce matin, sur ma page Facebook Franklin Nyamsi, des commentaires d'Africains coupés des réalités et qui prétendaient qu'il fallait laisser cette histoire entre les mains américano-américaines, que c'était un problème entre Donald Trump et un de ses anciens compagnons, et que l'Afrique devait se tenir à bonne distance de toutes ces histoires-là, car l'Afrique a déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai lu quelques commentaires d'une telle naïveté que cela a d'ailleurs au contraire décuplé ma volonté d'expliquer l'importance de ces révélations pour l'Afrique. Car en fait, la mauvaise habitude que certains ont prise en Afrique, c'est de revendiquer leur ignorance avec arrogance. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, moins ils savent ce qui se passe, plus ils ont le droit de se moquer de ceux qui leur parlent de ce qui se passe. L'ignorance se drapant derrière l'arrogance est l'un des plus grands fléaux qui frappent les réseaux sociaux africains. Quelqu'un vient sur votre page, il devrait s'arrêter pour dire, au minimum, je suis sur la page de qui? Qui est le monsieur là qui anime cette page? Qui est le monsieur qui publie sur cette page? Que sait-il? De quoi est-il capable? Jusqu'à quel point est-il crédible? Donc, les gens ne font pas cet effort. Ils arrivent et ils vous écrivent des commentaires d'une légèreté déconcertante qui vous montre que vraiment il y a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer notre peuple. Ah non, grand prof, ne vous en mêlez pas, c'est une affaire entre eux là-bas. Cela ne nous regarde pas. Alors, c'est une affaire qui n'est pas simplement une affaire entre eux. C'est une affaire qui nous regarde. Pourquoi? Je vais l'expliquer tout de suite aux plus naïfs d'entre nous. Et surtout, d'ailleurs, aux moins humbles d'entre nous, qui, au lieu de venir apprendre, viennent essayer d'enseigner à leur maître. Les organisations terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, la Syrie,
le Yémen, etc., les organisations terroristes qui ensanglantent le Liban, à savoir principalement Al-Qaïda et l'État islamique, j'espère que vous avez tous remarqué que ce sont exactement les mêmes organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Ce sont exactement les mêmes organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique depuis presque 20 ans, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. De telle façon que lorsqu'un officiel américain de haut rang, qui plus est un officier de la CIA, qui a participé à 11 guerres américaines et qui en est quand même fier, vient dénoncer son patron Donald Trump, dénoncer le gouvernement américain et en profite pour donner des révélations complémentaires sur les organisations terroristes. Nous, Africains, qui sommes les victimes en première ligne de ces organisations terroristes, devons récupérer le dossier et le mettre à l'intérieur de notre argumentaire. Nous devons récupérer le dossier et l'utiliser à bon escient. Car ce sont exactement les mêmes organisations terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ensanglantent le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. Ce sont les mêmes organisations terroristes qui ensanglantent la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Soudan. Ce sont les mêmes organisations terroristes qui ensanglantent la République centrafricaine. C'est de ces organisations terroristes qu'il est question dans les révélations de M. Joseph Kent, ancien directeur du contre-terrorisme américain sous la présidence de Donald Trump. Voilà pourquoi quand un homme qui occupe un tel rang dans la hiérarchie américaine parle, nous avons le devoir de l'écouter et de récupérer dans ce qu'il dit tout ce qui nous permet de continuer à mener le combat pour la souveraineté de notre continent, la prospérité de nos populations, la dignité de l'humanité africaine. Je voudrais donc, au moment d'introduire à la présente conférence, inviter les Africaines et les Africains à s'intéresser à tout ce qui se passe sur toute la terre, pas seulement à ce qui se passe chez nous, en Afrique. Nous avons le devoir d'être attentifs à nos propres affaires, mais nous avons aussi le devoir d'être attentifs à ce qui se passe chez les autres, car bien souvent, il y a un rapport dans ce grand village planétaire entre ce qui se passe chez les autres et ce qui se passe chez nous. Ne cédez point à la propagande des ignorants qui se promènent sur les réseaux sociaux pour vous interdire d'exercer la curiosité intellectuelle nécessaire à la lucidité, à la maîtrise et à l'efficacité dans le monde. Dans toute la mesure du possible, nous devons chercher à savoir tout ce qui se passe sur la terre. Car l'intelligence et la contre-intelligence sont absolument nécessaires pour la défense de la souveraineté d'un État, d'une confédération, d'une fédération d'États, ou même d'un continent, de quelque entité politique que ce soit. Combattons cette ignorance rampante que certains faiblards qui s'endorment à la moindre ouverture d'un livre veulent répandre sur les réseaux sociaux en donnant l'impression d'être intelligents parce qu'ils disent « ça, c'est pas intéressant, ça, c'est un problème américano-américain, ça, c'est un problème européen, c'est pas notre affaire ». Ces ignorants, arrogants, ne doivent pas prendre du pouvoir sur nos pages, sur les réseaux sociaux. Il faut les renvoyer à l'étude. Aucune civilisation, aucun individu, aucune communauté humaine ne peut fonctionner sans des hommes et des femmes qui s'adonnent en profondeur à l'étude.
Si nous arrêtons d'apprendre, nous ne pourrons pas comprendre. Si nous arrêtons d'apprendre et de comprendre, nous ne pourrons pas agir. Si nous arrêtons d'apprendre, de comprendre et d'agir, mais nous ne pourrons même pas aimer. Nous ne pourrons pas vivre. Il faut que la connaissance soit au centre de l'activité quotidienne des Africains. J'entends par connaissance un savoir qui est appuyé sur des preuves, dont tout le monde peut s'emparer pour constituer sa culture générale personnelle irréfragable et incontestable. Donc, quand nous nous levons le matin, certes, nous devons veiller à ce qui se passe chez nous, autour de nous, mais nous devons voir grand, viser haut et voir loin dans ce qui se passe dans le monde. C'est une condition essentielle pour que nos actions ne soient pas contrecarrées par des enchaînements phénoménaux que nous n'avons pas vu venir. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je vois un conglomérat d'ignorants arrogants qui veut prendre d'assaut les réseaux sociaux africains pour présenter l'ignorance comme une certaine forme d'élégance. Non. Il faut apprendre. Et on apprend à tous les âges. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Tout être humain qui est sur cette terre doit constamment apprendre. Cela n'est pas seulement enseigné par toutes les grandes religions. Cela a enseigné dans toutes les bonnes familles de la terre. Cela est enseigné par les meilleurs maîtres qui a été dans ce monde. Celui qui arrête d'apprendre devrait même arrêter de parler. Bon. Donc, il faut prendre l'habitude de regarder loin. Regarder de près et regarder loin. Essayer d'ouvrir notre œil à 360 degrés, dans toute la mesure du possible. Nous n'aurons jamais un regard parfait, car nous ne sommes que des humains mortels, situés dans l'espace et le temps, livrés aux aléas de la vie. Mais en prenant l'habitude d'avoir l'esprit ouvert à ce qui se passe dans le monde, nous serons mieux préparés à faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés chez nous. Halte donc à la promotion de l'ignorance. Halte à la promotion de la haine de la lecture, de la haine de l'écriture, de la haine de l'érudition. Halte à cela. Certes, tous les savoirs ne libèrent pas, mais celui qui ne sait rien est sûr de ne jamais se libérer. Il vaut mieux même se tromper, car se tromper permet, par correction, de retrouver le bon chemin, parce qu'on a essayé de savoir. Donc, un certain monsieur Joe Kent prend la parole aux États-Unis, et moi, Nyamsi Ouah Cameroun, Ouah Africa, je pense que ce monsieur, ce qu'il vient de dire là-bas aux États-Unis nous concerne. Pourquoi? Je vais le démontrer en 3 moments. Premier moment, qui est monsieur Joe Kent? Qui est ce monsieur? Deuxième moment, qu'est-ce que Joe Kent a révélé? Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis troisième moment, quelles sont les conséquences des révélations de Joe Kent pour l'Afrique? Voilà 3 étapes auxquelles je vais obéir dans cet exposé. Je vous invite à m'aider en partageant massivement cette émission, vous qui savez que je suis l'objet d'un ciblage spécifique de la cellule africaine de l'Élysée, sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'homme qui a gelé mes avoirs et mes biens économiques en France afin que je me taise et que je ne critique plus le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Vous ne pouvez peut-être pas mesurer toutes les peines par lesquelles je passe pour activer une caméra et m'exprimer sur les réseaux sociaux. Ils ont mobilisé une armada de logiciels, de cellules pour attaquer mes pages sur les réseaux sociaux, les sursignaler, afin de les faire, comme on le dit, dans le langage du milieu, striker, c'est-à-dire détruire. Et c'est un combat de tous les jours. Ils attaquent mes ordinateurs, ils attaquent mes boîtes mail,
Ils attaquent mes téléphones. Ça, c'est ce qu'on appelle le harcèlement informatique, la guerre numérique qu'ils m'imposent. Ils multiplient des signalements sur mes plateformes Facebook, YouTube, TikTok, afin de déclencher les règles communautaires de ces plateformes et faire disparaître mes pages. Et c'est cela depuis pratiquement maintenant, avec acharnement, ça fait bientôt 10 ans qu'ils sont vraiment déterminés sur moi. En même temps, cet acharnement est la reconnaissance de la qualité de mon travail pour la libération du peuple africain. Vous ne devez donc pas vous laisser intimider par des notifications calomniatrices, mensongères, des notifications d'intimidation qu'ils publient contre moi sur Facebook, sur TikTok ou sur YouTube, au motif que je présenterai des informations fausses. D'abord, on peut présenter des informations fausses si on est de bonne foi. On peut présenter des informations qui ne sont pas avérées de bonne foi. Et c'est le cas de tout le monde. Il n'y a personne qui puisse dire « je n'ai jamais reproduit une information fausse ». De deux, tout le monde sait que les plus grands médias mensonges de cette planète Terre sont les médias impérialistes, néocolonialistes, occidentaux et leurs alliés, les médias despotiques africains et de tous autres pays. Il n'y a pas plus menteur qu'un média impérialiste, qu'un média néocolonialiste. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, que ces gens viennent signaler la page d'un philosophe, d'un intellectuel politique, de quelqu'un qui prend le risque d'exposer ses idées, c'est-à-dire aussi le risque de se tromper. On vient essayer de présenter mes pages comme étant des pages mensongères, comme si, même si on faisait une compétition de mensonges entre moi et RFI, ce n'est pas RFI qui allait gagner. Si on fait une compétition de mensonges entre moi et France 24, n'est-ce pas France 24 qui va gagner? On fait une compétition de mensonges entre moi et BBC, n'est-ce pas BBC qui va gagner? Entre moi et CNN, n'est-ce pas CNN qui va gagner? Prenez-moi n'importe quel grand média impérialiste, néocolonialiste dans ce monde et comparez les mensonges que ces médias débitent par rapport à ceux qu'ils peuvent me reprocher. Quels sont les premiers médias qu'on doit fermer actuellement sur la Terre s'il y avait une justice médiatique? Ce sont les médias impérialistes, les médias néocolonialistes. Les mêmes qui nous ont dit que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive et qui ont menti. Les mêmes qui ont prétendu que Kadhafi était en train de génocider son peuple et qui ont menti. Les mêmes qui nous disaient que l'Iran est en train de vouloir lancer une bombe nucléaire sur Israël et qui ont menti. Ce sont ces mêmes-là qui sont derrière Facebook, derrière YouTube, derrière TikTok, etc. pour essayer de présenter ceux qui leur résistent comme étant des menteurs. Une véritable inversion diabolique. Alors, mes chers amis, ne vous laissez pas impressionner par cette méthode. Quand vous recevez des notifications qui essayent de présenter votre serviteur comme un menteur, partagez quand même. Choisissez l'option « Partagez quand même » et c'est cette résistance par millions qui les fait reculer. Les impérialistes occidentaux, les néocolonialistes occidentaux et leurs alliés, les despotes africains, ne comprennent rien à rien d'autre que le rapport de force. Sur le terrain de la communication, nous devons les battre, non seulement par la qualité de nos exposés, mais aussi par la mobilisation de nos internautes. Vous êtes du combat. Vous faites partie des gagnants, mes chers amis. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages. Ah, professeur, quand je veux partager, on me dit, votre page cette page a diffusé beaucoup de mensonges. Hein? Donc, est-ce que vous voulez quand même partager? S'il vous plaît, faites-moi l'honneur de ne pas venir me demander la conduite à tenir. Parce que tous ceux qui me demandent la conduite à tenir sont des gens qui ne sont pas convaincus du combat. Sont des gens qui ne sont pas sérieux. Vous savez ce pourquoi je me bats, la quadruple cause de mon combat depuis plus de 20 ans. Vous la connaissez. Le départ total des troupes néocolonialistes, françaises, impérialistes occidentales, du sol africain.
l'abolition et la suppression totale de la monnaie criminelle du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qui est un véritable poste d'escroquerie de la Banque de France contre les peuples africains. La fin de l'ingérence des puissances étrangères, quelles qu'elles soient, dans la désignation des dirigeants africains. Enfin, la fondation des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique sur la civilisation négro-africaine multimillénaire, celle pour laquelle je tiens cet objet symbolique qui s'appelle un ankh, ankh signifiant principe de vie, d'immortalité. Voilà pourquoi je me bats. Donc quand vous recevez des notifications de gens qui vous disent que je mens, n'oubliez pas ce pourquoi je me bats. 4 causes. Et ce sont des causes que tout Africain normal, où qu'il soit sur cette planète, doivent partager avec moi. Parce que si vous n'êtes pas pour que l'Afrique soit souveraine, vous ne méritez pas d'être humain. Parce que être humain, c'est posséder en soi ne serait-ce que la lumière de la liberté. Un être humain ne peut vouloir que la souveraineté de son peuple, la souveraineté de l'humanité, le respect de la personne individuelle et communautaire humaine. Bon, j'insiste vraiment là-dessus parce que beaucoup m'écrivent « Ah, grand prof, je reçois tel message. » Non, ne m'écrivez plus, ne me parlez pas de ça. Agissez. Vous êtes aussi dans le combat. Je ne suis pas seul. On vient vous intimider. Ah, ne partagez pas ces communications. Ne venez pas me dire et me demander ce que vous devez faire. Parce que c'est déjà le signe que vous ne connaissez pas l'importance de notre combat commun. Ceux qui savent l'importance de notre combat commun continuent l'action. Ils poursuivent l'action. Ils ne viennent pas s'arrêter en chemin. On m'a fait ça. J'ai fait comment alors? On vient de me gronder là-bas. Grand prof, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a grondé. On t'a grondé. C'est quoi par rapport à ce que moi on me fait? C'est pour notre cause qu'on te gronde. C'est pour notre cause qu'on t'intimide. Et tu sais ce que je subis. Ce que d'autres subissent, encore plus que moi, pour notre cause. Tu parles de quoi? Asia no di help, disent les Camerounais en pidgin English. C'est-à-dire que ne comptons pas sur la pitié des autres pour avancer. Comptons sur notre unité. Comptons tout sur notre capacité d'agir en synergie. Comptons sur notre pouvoir vibratoire, collectif, de communauté africaine mondiale. Et nous ferons reculer nos ennemis. C'est tout. Donc il faut combattre. Alors très bien. Maintenant, venons au sujet principal. J'ai dit qu'il y avait 3 questions. Qui est Joe Kent? Qu'est-ce que Joe Kent a révélé et quelles sont les conséquences de ces révélations pour l'Afrique? D'abord, prenons la première question. Qui est Joe Kent? Qui est Joe Kent? J'aimerais vous faire écouter un petit extrait que j'ai sélectionné pour l'occasion, afin que vous sachiez vraiment qui est Monsieur Joe Kent. Je vais vous faire écouter cet extrait-là. Qui est Joe Kent? C'est important que tout le monde sache qui il est. Je vais donner la parole à une petite chronique de presse qui nous a présenté l'homme. Parce que si on ne connaît pas l'importance de cet homme dans le système politique américain, on ne mesure pas l'importance des paroles qu'il a prononcées. Et on est par là à côté même, du sujet. Qui est Monsieur Joe Kent? Alors, je vais... Merci de continuer à partager. Hein. Merci de continuer à partager notre... Voilà. Alors, Joe Kent nous est présenté assez rapidement. Déjà, je prends cette petite vidéo. Je laisse un internaute français nous dire comment lui, il a découvert Joe Kent. C'est une manière de pratiquer le principe qui dit que c'est bien de manger notre piment parfois par leur bouche. Que dit cet internaute français?
sur sa page. On va lui donner la parole. Il s'appelle Rudy Actu. Rudy Actu est un analyste, un jeune analyste français qui a sa chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'il nous dit de Joe Kent? Pourquoi on voit déjà comment... Joe Kent, l'ancien chef de la lutte antiterroriste, révèle que les États... On va le laisser parler. Oui, qu'est-ce qu'il révèle? J'aimerais vraiment que le témoignage de ce jeune analyste français... Les États-Unis viennent d'avouer que c'était Israël qui était derrière les manifestations et les 30 000 morts qui se sont passés. Excusez-moi. Alors, hop. Est-ce qu'on peut avoir... La version de cet analyste, de ce jeune analyste sur les réseaux sociaux est très intéressante parce que à la fois elle révèle qu'on sait qui est Joe Kent, mais en même temps que dans l'opinion occidentale, on ne veut pas tout à fait savoir qui est Joe Kent. Et les conséquences des révélations d'un homme comme celui-ci, on ne veut pas les tirer. Vous allez voir cela dans la relative mauvaise foi de ce jeune internaute, dont je voudrais montrer l'intervention. Ça traîne un peu, comme d'habitude. Vous savez, avec la bataille de l'information, c'est comme ça. Je vais voir si ça passe mieux ici. Hop. Alors, Joe Kent. Est-ce qu'on peut l'avoir là? Le temps que ça télécharge. Oh là là. C'est vraiment une bataille. C'est une vraie bataille. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si ça traîne, je serai obligé de le résumer moi-même. J'essaie quand même ici. Avec un peu plus de chance peut-être. La manière dont il présente Joe Kent est particulièrement symptomatique du problème que l'Occident a aujourd'hui avec la vérité historique. C'est pour ça que je voudrais que ce soit ce jeune-là qui parle d'abord. Je vais vous le montrer. Parce qu'il parle comme la plupart des dirigeants français. Il parle vraiment comme eux du terrorisme. Et chaque fois que, eh bien, ce sont les Américains qui sont bien sûr identifiés en première ligne, c'est comme cela que les dirigeants français, les dirigeants européens parlent des faits qui leur sont rapportés. Ils en parlent comme de faits qui concernent quelqu'un d'autre, de faits qui ne les concernent pas eux-mêmes, comme de faits qui concernent d'autres acteurs qu'eux-mêmes. Ils en parlent comme si, à la limite, eux-mêmes, dans toute cette affaire-là, eh bien, ils ne font rien. Comme si cela se passait dans une autre planète. Et comme si, d'ailleurs, les responsables américains qui révèlent le rôle central eh bien, des États-Unis dans le soutien aux organisations terroristes n'étaient pas par là en train de dénoncer tous leurs alliés européens. C'est assez marrant. C'est assez marrant, cette espèce d'inconscience qui est répandue dans la classe politique française et occidentale en général. C'est, bon, le terrorisme, c'est l'affaire des États-Unis. Nous, globalement, on n'a rien fait là-dedans. C'est juste incroyable. Bon, comme de juste, ça traîne. Je vais devoir vous montrer, vous faire écouter cela plus tard. Globalement, ce jeune homme, qui s'appelle donc, comme je l'ai dit, Curtis, il prétend que les révélations de M. Joe Kent ont permis de comprendre que ce sont les États-Unis qui sont derrière Al-Qaïda et l'État islamique et que désormais, on ne peut plus accuser de complotistes ceux qui accusent les États-Unis d'être le bras bien séculaire, les sponsors véritables du terrorisme dans le monde. Alors, c'est assez marrant parce que celui qui le dit est citoyen français et il a largement les moyens de savoir que cela n'est pas possible sans l'OTAN dans laquelle opère entre autres la République française. Donc,
Pour moi, c'est un très bon point de départ dans cette réflexion. Bon, j'espère que ça viendra. Alors, Joe Kent, qui est-ce qu'il est? Je vous le résume. C'est un officier de la CIA. Il a été 11 fois mobilisé dans les guerres américaines. Il a combattu sur plusieurs fronts pour le compte de son pays, les États-Unis, notamment au Moyen-Orient. Et il a été nommé, lorsque Donald Trump a été réélu, il a été nommé directeur du Centre américain du contre-terrorisme. Alors ce monsieur vient de rendre sa démission. Il vient de démissionner de ses fonctions en donnant un motif qui ne peut qu'attirer l'attention des Africains, parce que ce motif nous renseigne également... Joe Kent, l'ancien chef de la lutte ce motif nous renseigne également... antiterroriste révèle que les États-Unis ont créé et armé Daesh et Al-Qaïda pour Israël. En soi, il n'y a rien de choquant dans ces révélations, c'est déjà des choses que certaines personnes essayaient de mettre au goût du jour depuis pas mal d'années maintenant. Il a dit « Nous allons travailler avec la population sunnite sur le terrain en Syrie pour créer un soulèvement. Et c'est de là que vient l'État islamique. Nous avons travaillé directement avec Al-Qaïda. » Bref, c'est des déclarations assez folles, qui sont maintenant presque officielles, enfin officielles dans le sens où au vu de sa posture et de la position qu'il occupait, lui, aux États-Unis, il peut clairement pas mentir. Maintenant, ce qui est pas mal avec ses propos, c'est qu'on va arrêter de traiter les gens de complotistes quand ils viennent balancer ce genre d'accusations envers les États-Unis et Israël. Bref, on va en parler ensemble dans les commentaires, mais ce mec-là, depuis qu'il a démissionné, moi personnellement, je l'adore, parce qu'il nous permet de confirmer pas mal de choses qui étaient jusqu'à présent uniquement des rumeurs. Joe Kent, l'ancien chef de la lutte antiterroriste. Donc, Rudy Actu, c'est comme ça qu'il s'appelle sur YouTube, est très content d'apprendre de la bouche de Joe Kent, l'ancien chef du Centre de lutte contre le terrorisme des États-Unis, que ce sont les États-Unis qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Et il dit que voilà, maintenant on ne pourra plus accuser de complotistes ceux qui le disent. Ce monsieur Joe Kent ne s'est pas contenté de dire cela, et Rudy Actu ne devrait pas se contenter de dire cela. Al-Qaïda et l'État islamique ont bel et bien été créés par les renseignements généraux américains. Mais ces deux organisations terroristes ont opéré sur plusieurs théâtres d'opération, pas seulement avec l'armée américaine, mais avec toutes les autres armées de l'OTAN. Et ça a été notamment le cas pour nous, en Afrique, lorsque la Libye, pendant 6 mois, a été détruite par l'OTAN. Quels étaient les principaux pays de la coalition terro-impérialiste qui a saccagé la Libye? Ben, les États-Unis d'Obama, la Grande-Bretagne de David Cameron et la France de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy de Nagui Boksa. Donc ce jeune Français-là, qui anime une page d'information sur YouTube, devrait avoir le courage de comprendre que quand Joe Kent dit que ce sont les États-Unis qui ont créé, eh bien, Al-Qaïda, créé l'État islamique, et que les États-Unis opèrent avec Al-Qaïda et l'État islamique au Moyen-Orient, il faudrait que lui, il se souvienne que la France a participé aux côtés des États-Unis, c'est-à-dire aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à la déstabilisation de l'Afrique. Et que c'est une accusation récurrente qui est formulée par plusieurs États africains, notamment les États de l'Alliance des États du Sahel, mais c'est une accusation eh bien, qui est documentée. Et elle est documentée même par les services occidentaux, comme par exemple les services américains. Donc je commence toujours par dénoncer la mauvaise foi de l'élite politique, de l'élite intellectuelle occidentale en général, française en particulier, qui refuse de regarder la réalité en face. Les gouvernements français, successifs depuis pratiquement 20 ans maintenant, ont régulièrement coopéré avec des organisations terroristes pour déstabiliser l'Afrique, afin de contrôler les richesses de l'Afrique et de continuer à influencer la désignation des dirigeants africains. C'est exactement la politique qui est menée par les États-Unis partout ailleurs dans le monde. C'est au nom de cette politique que les États-Unis et Israël attaquent aujourd'hui l'Iran. C'est au nom de cette politique qu'ils ont attaqué dans le passé le Vietnam, attaqué dans le passé la Serbie, attaqué dans le passé l'Irak, attaqué la Syrie.
C'est au nom de ce principe qu'ils attaquent le Venezuela, qu'ils veulent attaquer Cuba. C'est au nom de ce principe qu'ils ont attaqué, eh bien, des dizaines de pays à travers le monde. C'est au nom de ce principe-là. Donc, il ne faudrait pas que là-dessus, il y ait une ambiguïté. Il ne faudrait pas que là-dessus, il y ait le moindre doute. Les révélations donc de Joe Kent sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est un officier de la CIA. Pourquoi? Parce que c'est un ancien directeur des forces spéciales américaines. C'est un ancien directeur des forces spéciales américaines, le Joe Kent. C'est ce qu'il est. Ce sont des révélations importantes parce que Joe Kent, en tant qu'ancien directeur de la lutte contre le terrorisme, eh bien, aux États-Unis, possède des informations incontestables. D'ailleurs, actuellement aux États-Unis, Joe Kent fait l'objet d'une enquête du FBI qui l'accuse d'avoir révélé des informations top secrètes au public. C'est-à-dire que le FBI, indirectement, confirme ce que Joe Kent nous a dit. Le FBI dit que ce que ce monsieur a dit, c'est exactement ce qui est. Donc, quand des analystes politiques français, quand la presse française, quand la presse occidentale en général reprend de telles révélations, elle devrait en profiter pour incriminer tous les pays de l'OTAN. Car en fait, ils agissent tous sous l'égide des États-Unis, en bonne entente avec les groupes terroristes, pour déstabiliser toutes les parties du monde dans lesquelles ils veulent piller. Donc ça, c'est le premier point. Joe Kent n'est pas n'importe qui. C'est un officiel américain. Et ce qu'il a dit a la même valeur, par exemple, que ce qu'a dit Mme Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, qui est la chef de l'agence de renseignement des États-Unis, qu'est-ce qu'elle avait dit? Je l'ai amplement raconté dans ce livre, L'impérial terrorisme. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Tulsi Gabbard? Et qui rejoint ce que dit précisément Joe Kent. Devant le Sénat, Mme Tulsi Gabbard, vous pouvez lire à partir de la page 145 de l'impérial terrorisme. Devant le Sénat des États-Unis le 31 janvier 2025, Mme Gabbard a clairement affirmé ce qui suit. Je déteste Al-Qaïda, je déteste que nous ayons les dirigeants qui se rapprochent des extrémistes islamistes, les minimisant à de soi-disant rebelles. La Syrie est désormais contrôlée par une branche d'Al-Qaïda et un chef qui a dansé dans les rues le 11 septembre. Elle ajoute aussi, nos actions pour renverser les dictateurs laïcs en Irak et en Libye et nos tentatives maintenant de faire de même en Syrie ont entraîné d'énormes pertes en vies humaines, des nations en faillite et des crises humanitaires encore pires, tout en renforçant les organisations terroristes qui ont déclaré la guerre à l'Amérique. Elle continue encore, et on lit. On lit ceci. Le candidat du président Trump au poste de directeur du renseignement national, Tulsi Gabbard, a averti jeudi que les menaces posées par Al-Qaïda et l'État islamique restaient graves, critiquant les administrations précédentes pour avoir minimisé leur importance. Lors de son audition de confirmation, Gabbard a déclaré que la Syrie est désormais largement contrôlée par le Hayat Tahrir al-Sham, une branche d'Al-Qaïda dirigée par ce qu'elle a décrit comme un djihadiste islamiste. Citation, « Je n'aime ni Assad ni Kadhafi ni aucun dictateur. Je déteste simplement Al-Qaïda. Je déteste que nous ayons des dirigeants qui se rapprochent des extrémistes islamistes, les minimisant comme des soi-disant rebelles, a-t-elle déclaré. Le deuxième événement important est une déclaration du milliardaire trumpiste Elon Musk, confirmant le financement actif du terrorisme par les gouvernements américains qui ont précédé Trump au pouvoir. Citation de Musk. L'équipe du département de l'efficacité gouvernementale mise en place par Trump et dirigée par Elon Musk a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au trésor étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière, pas une seule fois. Fin de citation. Et je conclue en disant, ces deux déclarations des officiels de l'administration Trump doucheront, j'en suis certain, les derniers espoirs des lecteurs les plus sceptiques de ce livre, de voir s'écrouler notre démonstration de l'existence de l'impérial terrorisme. Veritas verum index sui, disait Spinoza, la vérité est à elle-même son propre signe. Alors, là, on a un officiel du même poids que Tulsi Gabbard, du même poids
que Elon Musk qui a démissionné entre-temps, on a un officiel qui démissionne et qui dit quoi? Lors de sa démission, il a commencé par publier une lettre. Une lettre dont je m'en vais vous donner lecture et traduction. Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? C'est important qu'on voit ce que dit la lettre. Eh bien, la lettre de... La lettre. Director of National Intelligence, National Counter-Terrorism Center. Alors, le directeur de l'intelligence nationale du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis. President Trump, after much reflection, I have decided to resign from my position as director of the National Counter-Terrorism Center effective today. Monsieur le Président Trump, après mûre réflexion, j'ai décidé de démissionner de mon poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Démission qui serait effective à partir d'aujourd'hui. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, supporter la guerre qui a été engagée contre l'Iran. L'Iran ne constituait pas une menace immédiate quelconque à la nation américaine. Et il est clair que cette guerre a été engagée à la suite de la pression d'Israël sur les États-Unis à travers le puissant lobby israélo-américain. I support the values and the foreign policies that you campaigned on in 2016, 2020, 2024, which you enacted in your first term. Until June of 2025, you understood that the wars in the Middle East were a trap that robbed America of the precious lives of our patriots and depleted the wealth and prosperity of our nation. Je supporte les valeurs et les principes des politiques étrangères que vous avez soutenues en 2016, en 2020 et en 2024 et que vous avez mises en œuvre en réalité lors de votre premier mandat. Jusqu'au mois de juin 2025, M. Trump, vous compreniez encore que les guerres au Moyen-Orient avaient été un piège dans lequel des Américains avaient été entraînés à perdre leur vie précieuse, les vies précieuses de leurs patriotes, et dans lesquels les Américains ont détruit progressivement leur propre prospérité. In your first administration, you understood better than any modern president how to decisively apply military power without getting us down into never-ending wars. You demonstrated this by killing Qassam Soleimani and by defeating ISIS. Dans votre premier mandat, vous avez bien compris, comme aucun autre président de l'Amérique moderne l'avait compris, en quoi il était décisif d'utiliser à juste point le pouvoir militaire sans se retrouver entraîné dans des guerres interminables. Vous avez démontré cela, cet usage mesuré du pouvoir militaire, en tuant Qassem Soleimani et en combattant l'État islamique. Paragraphe suivant. Early in this administration, high-ranking Israeli officials and influential members of the American media deployed a misinformation campaign that wholly undermined your America First platform and sought pro-war sentiments to encourage a war with Iran. Très tôt dans ce nouveau mandat, avec votre nouvelle administration, des officiels israéliens de haut rang, très influents, membres des médias américains, ont déployé une campagne de désinformation qui a complètement déformé votre perception américaine et votre plateforme de soutien
en faisant émerger essentiellement des sentiments de personnes qui encouragent à la guerre contre l'Iran. This echo chamber was used to deceive you into believing that Iran posed an imminent threat to the United States. Cette espèce de bulle médiatico-politique artificielle vous a amené à considérer que désormais l'Iran constituait une menace immédiate contre les États-Unis. And that should you strike now, there was a very clear path to a swift victory. Et on vous a fait croire que si vous frappiez l'Iran maintenant, vous remporteriez rapidement une victoire incontestable. This was a lie and is the same tactic the Israelis used to draw us into the disastrous Iraq war that cost our nations the lives of thousands of our best men and women. Ça, c'était un mensonge de plus. Et c'est exactement la même tactique qui a été utilisée par les Israéliens pour nous traîner, nous les Américains, dans une guerre désastreuse contre l'Irak, dans laquelle nous avons perdu les vies de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. We cannot make this mistake again. Nous ne pouvons pas reproduire cette erreur. As a veteran who deployed to combat 11 times, and as a Gold Star husband who lost my beloved wife Shannon in a war manufactured by Israel, I cannot support sending the next generation off to fight and die in a war that serves no benefit to the American people, nor justifies the cost of American lives. En tant que vétéran, qui a été déployé 11 fois sur les champs de bataille, et en tant que titulaire de l'Étoile d'Or, en tant qu'époux d'une femme de ma bien-aimée épouse Shannon, qui a été tuée dans une guerre fabriquée par Israël, je ne peux pas supporter l'idée, soutenir l'idée d'envoyer la future génération à la mort, au combat pour la mort dans une guerre qui ne sert pas les intérêts du peuple américain et qui ne peut pas justifier le prix de tant de vies américaines. I pray that you will reflect upon what we are doing in Iran and who we are doing it for. J'espère que vous allez vraiment réfléchir sur ce que nous faisons en Iran et sur ceux pour qui nous nous battons en Iran. The time for bold action is now. Le temps de mettre fin à cette dérive. Le temps de stopper la dérive est arrivé. You can reverse course and chart a new path for our nation, or you can allow us to slip further toward decline and chaos. Vous pouvez stopper la machine et ouvrir un chemin nouveau pour notre nation, ou vous pouvez continuer de faciliter la descente progressive dans le déclin et le chaos de notre peuple. You hold the cards. Vous avez les cartes en main. It was an honor to serve in your administration and to serve our great nation. C'était un honneur pour moi de servir dans notre administration, dans votre administration, M. Trump, et de servir notre grande nation. Joseph Kent, Director, National Counter-Terrorism Center. Joseph Kent, directeur du Centre de contre-terrorisme des États-Unis. Alors, cette lettre de démission de Joseph Kent est pleine de renseignements. D'abord, il ne faut pas se tromper sur l'esprit de cette lettre. Pourquoi est-ce qu'il démissionne? Il y a des motifs personnels, intimes, qui poussent cet homme à démissionner. Et il y a des motifs, on va dire, objectifs, des motifs politiques. D'abord, motif personnel. Cet homme qui était un vétéran de l'armée américaine, un officier des forces spéciales de la CIA, a combattu sur les champs de bataille 11 fois. Il a risqué sa vie 11 fois pour les États-Unis. Mais il a un problème, c'est que son épouse, sa première épouse, puisque selon les renseignements que j'ai pu glaner, il s'est remarié, sa première épouse a été tuée par les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda, avec lesquels pourtant
les États-Unis et Israël étaient en coopération. Donc, il a en travers de la gorge le fait que ce sont des agents, des mercenaires des États-Unis et d'Israël qui se sont retournés un jour contre un détachement américain et ont tué sa propre femme. Donc, il a une rancune personnelle envers les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique parce qu'ils ont tué sa femme. Vous voyez, ça me mène déjà à une première réflexion. Vous voyez, les gens, les Occidentaux en général, tant que ça ne les touche pas dans leur propre chair, ils ne prennent pas au sérieux la souffrance des gens. Ce monsieur-là, c'est une tragédie personnelle qui l'a amené à vomir le soutien de son propre pays, les États-Unis, le soutien d'Israël au groupe terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On peut faire l'hypothèse que si un proche, un membre de sa propre famille n'était pas mort dans cette affaire, ce monsieur aurait pu continuer à mener et exécuter les ordres que Donald Trump lui donne. Parce que les 11 guerres dans lesquelles il a été impliqué, est-ce que c'était des guerres justes? Est-ce que c'était des guerres légitimes? Il est allé 11 fois au front, combattre pour son pays, les États-Unis. Est-ce que les gens qu'il a tués là, en tant que soldat américain, est-ce que ces gens-là méritaient d'être tués? Il ne se pose pas la question. Joe Kent prend conscience de la gravité du soutien au terrorisme quand sa femme est tuée par les terroristes. Et ça peut s'étendre à la psychologie générale de la classe politique occidentale. Un mépris cynique et inhumain de la vie d'autrui. Les seules fois que ces gens-là sont affligés, c'est quand le malheur frappe dans leur famille. Deuxième observation, après avoir lu cette lettre de démission, la deuxième raison est une raison objective. Comme il n'aime pas les terroristes parce que les terroristes ont tué sa femme, il refuse de continuer à participer à des guerres dans lesquelles il sera obligé de coopérer avec les terroristes. Parce qu'en fait, en tant que chef de la lutte contre le terrorisme, il est supposé combattre ceux-là même avec lesquels Donald Trump et tous les autres dirigeants de l'OTAN font maintenant ami-ami. Quels sont les principaux alliés d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient? Ce sont les organisations terroristes. Et ces organisations terroristes sont parrainées par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, par les Émirats Arabes Unis, par le Bahreïn, par le Sultanat d'Oman, par le Koweït. Ce sont ces pays-là qui parrainent les organisations terroristes. Avec le patronage de l'OTAN et au sommet duquel les États-Unis. Donc, en tant que directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent s'est retrouvé dans une situation où il doit faire semblant de combattre le terrorisme en étant associé aux terroristes. Et l'évidence est venue à ses yeux quand il a vu le président Donald Trump donner des parfums à Ahmed Al-Shara, dont Joe Kent nous dit ceci. Voici ce que Joe Kent nous dit de Ahmed Al-Shara, celui qui a été bombardé par la coalition impérialiste occidentale comme étant président de la Syrie. Voici ce que Joe Kent nous dit de Ahmed Al-Shara. C'est tout simplement impressionnant. Joe Kent, je le cite, il dit, citation de Joe Kent, il dit, nous l'avons confié la Syrie à un chef d'Al-Qaïda. Il était initialement membre de l'État islamique, d'Al-Qaïda en Irak et combattant contre nous. Nous l'avions emprisonné. Il a rejoint l'État islamique, puis a fait scission et a été personnellement choisi par le bras droit de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, pour diriger le front al-Nusra. Ensuite, ils ont changé d'image et c'est le meilleur moyen de tromper les Américains. Enfiler un costume et engager une bonne agence de relations publiques. Il existe des vidéos de ce type, tenant des têtes qu'il a coupées. Et maintenant, il serre des mains comme s'il était un dirigeant légitime. Que faisons-nous exactement? Fin de citation. Ce sont les propos de Joseph Kent. Donc, Joseph Kent s'est retrouvé dans une crise personnelle. Une très grave crise personnelle. En tant que directeur de la lutte antiterroriste des États-Unis, il s'est retrouvé en train de travailler avec les terroristes pour combattre le terrorisme. Il s'est retrouvé mis en mission par le président Donald Trump pour combattre le terrorisme, alors que le président Donald Trump donne des parfums à un terroriste et à sa femme à la Maison Blanche. C'est-à-dire que Joseph Kent est chargé de combattre les adjoints d'Ahmed Al-Shara pendant que Donald Trump, lui, fait ami avec Ahmed Al-Shara.
Donc, c'est une crise personnelle qui conduit Joseph Kent à démissionner. Parce que ça veut dire que on lui demande de travailler avec ceux qui ont tué sa femme. Sa femme bien-aimée, dont il souligne la tendresse qui les a liés, est la cause de son engagement maintenant antiterroriste. Parce que si on compte les 11 guerres que Joseph Kent a faites en tant qu'officier de la CIA, est-ce que ces guerres ne sont pas des guerres terroristes? Il a été impliqué dans la guerre en Irak. Il a été impliqué dans la guerre en Syrie. Il a été impliqué dans la guerre en Serbie. Il a été impliqué dans la guerre en Libye. Le Joe Kent là, qui parle. Ces guerres-là n'étaient-elles pas des guerres qui étaient menées avec les organisations terroristes? Elles étaient menées avec les organisations terroristes. Donc, tant qu'il menait des guerres en association aux groupes terroristes pour les intérêts supposés américains, et qu'on assassinait les femmes des autres, les enfants des autres, les maris des autres, et qu'on brûlait les pays des autres, Joe Kent n'avait pas de problème. C'est le jour où on a tué sa femme qu'il a commencé à dire le terrorisme n'est pas bon. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Est-ce que vous voyez comment les gens sont mauvais? Il y a des gens qui sont très violents, hein, jusqu'à ce qu'un moustique se pose sur leurs testicules. C'est quand le moustique se pose sur tes testicules que tu apprécies l'importance de la non-violence. Ah oui! Quand le moustique est posé sur la table, tu frappes fort. Mais s'il est posé sur tes testicules, voilà quelqu'un qui frappait très fort. Tant que le moustique du terrorisme n'était pas posé sur ses testicules. C'était posé sur la table, sur le mur. Bam! Il tape. Mais quand le moustique du terrorisme s'est posé sur ses propres testicules, il n'a plus le courage. Il ne peut plus. Car les nuits de Joe Kent sont forcément hantées par le fait qu'il a été compagnon de ceux qui ont tué sa femme. Et on lui demande de diriger le Centre américain de lutte contre le terrorisme, en sachant très bien qu'il sera obligé de faire ami-ami avec les terroristes. Joe Kent a dit non, c'est trop. Donc, en tant qu'officier supérieur de l'armée américaine, en tant qu'homme rompu à la connaissance du terrain, en tant que directeur du Centre de lutte contre le terrorisme, les informations à la disposition de Joe Kent, vous et moi, personne ne peut avoir le même niveau d'information que lui sur ce que les États-Unis ont réellement fait aux côtés des groupes terroristes. Mais si un homme de cette importance se lève et dit que son pays, les États-Unis, travaille avec Al-Qaïda et l'État islamique, mais ça ne peut pas passer comme cela. Les pays qui sont victimes de ces organisations terroristes ne peuvent pas laisser passer ce type de révélations par perte et profit. Ce ne sont pas des révélations de plus. Il dit, j'ai la preuve, en tant que directeur du Centre de lutte contre le terrorisme, que l'Iran ne menaçait pas la sécurité des États-Unis. J'ai la preuve que ce sont les lobbyistes israéliens qui ont forcé Donald Trump à engager la guerre contre l'Iran. J'ai cette preuve. Il dit, j'ai aussi la preuve que ce sont les services américains qui ont créé l'État islamique et Al-Qaïda. Et il cite d'ailleurs au passage les emails de Mme Hillary Clinton, dont je vous ai déjà parlé dans mon maître ouvrage, L'Impérial Terrorisme. Il cite tout cela. Alors, donc, maintenant, écoutez, finissons cette intervention. La grande question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les conséquences de ces révélations pour l'Afrique? Je pense qu'il faut une mobilisation comparable à celle que nous avons commencée après la résolution abjecte de l'Union européenne contre le Niger. Il nous faut lancer une grande mobilisation panafricaine mondiale contre le soutien des puissances occidentales au terrorisme. Parce que là, nous croulons sous les preuves, sous l'abondance de preuves de cette duplicité des puissances occidentales dans la prétendue lutte antiterroriste. Alors, quelles sont les conséquences de ces révélations pour l'Afrique? Les révélations de Joe Kent, qui rejoignent celles de Tulsi Gabbard, qui rejoignent celles d'Elon Musk, qui rejoignent celles de nombreux sénateurs américains qui ont parlé sous serment. Ces révélations prouvent très clairement que le terrorisme auquel nous sommes confrontés en Afrique est de même nature que le terrorisme auquel sont confrontés les pays du Moyen-Orient qui résistent à l'impérialisme américain et israélien.
Le terrorisme que subit actuellement l'Iran, le terrorisme qu'a subi l'Irak, le terrorisme qu'a subi la Syrie, que subit la Syrie, le terrorisme que subit le Liban, il est exactement le même terrorisme que subit aujourd'hui le Sahel et plus largement l'Afrique subsaharienne. Donc la première conséquence, c'est que nous devons constater que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes conséquences là-bas et ici. Et la structure, deuxième conséquence, la structure de la déstabilisation de l'Afrique est une copie crachée de la structure de la déstabilisation du Moyen-Orient. On utilise des organisations de mercenaires qui se cachent derrière la propagande religieuse pour déguiser l'exécution des ordres de mission de leurs maîtres occidentaux. C'est cette méthode du soi-disant djihadisme qui a été utilisée pour cacher, voiler pendant très longtemps la véritable nature de mercenaires occidentaux d'Al-Qaïda et de l'État islamique. C'est cette méthode qui a été utilisée pendant les 10-15 premières années pour empêcher les peuples africains de comprendre qu'ils n'avaient pas affaire à une guerre de religion, mais qu'ils avaient affaire à une guerre de recolonisation, à une guerre impérialiste. Deuxième observation. Troisième observation. Mais nous, les Africaines et les Africains, que ce soit les peuples, les sociétés civiles ou les gouvernements, nous ne pouvons pas continuer à avoir des relations normales avec les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN qui ont participé et qui participent activement à l'instrumentalisation de l'impérial terrorisme. Le terrorisme que nous subissons au Sahel, que nous subissons dans le golfe de Guinée, que nous subissons en Afrique centrale, que nous subissons en RD Congo, que nous subissons au Mozambique, eh bien, ces auteurs sont officiellement connus. C'est-à-dire que, en fait, l'Union africaine, si elle était une organisation africaine, la CEDEAO, si elle était une organisation africaine, la CEMAC, si elle était une organisation africaine, la SADC, toutes les organisations politiques africaines devraient se rassembler autour d'abord d'une déclaration et d'un constat, c'est de dire aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN qu'ils sont coupables de l'essentiel des foyers de déstabilisation que nous avons sur le continent et que collectivement, des sanctions diplomatiques vont être appliquées à tous les pays de l'OTAN pour les obliger à renoncer à l'armement, au financement, à la médiatisation et à la légitimation des groupes terroristes en Afrique. Et que ceci appelle vraiment une volonté politique massive. Pourquoi? Parce que le constat est massif. Nous sommes encombrés de preuves que les organisations terroristes sont pilotées par les pays de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Nous avons abondance de preuves maintenant. Il y a trop de preuves. Il faut agir. Et pour le moment, la seule puissance politique, la seule organisation politique du continent qui agit en conséquence, qui opère en conséquence, c'est la seule alliance des États du Sahel. Et elle seule n'y suffira pas. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont à l'avant-garde de politiques de lutte antiterroriste ayant tiré les conséquences des faits avérés. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'Alliance des États du Sahel a décidé de ne plus coopérer sur le terrain militaire avec des puissances qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Des puissances qui ont financé et qui financent Al-Qaïda et l'État islamique. Des puissances qui arment Al-Qaïda et l'État islamique. Des puissances qui médiatisent Al-Qaïda et l'État islamique. Des puissances qui légitiment les revendications des groupes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de ne plus coopérer avec ces puissances sur le terrain militaire. Mais l'AES à elle seule ne suffira pas. Il faut qu'enfin les Africaines et les Africains dans toutes les régions se réveillent et qu'on mène une politique comparable à celle de l'AES. Parce que tant que la coopération militaire avec les pays membres de l'OTAN va se poursuivre dans le continent, les efforts des uns seront annulés par ceux des autres. Vous voyez par exemple dans cette région ouest africaine, tous les efforts qui sont déployés par les armées maliennes, burkinabées, nigériennes pour combattre le terrorisme.
Et voyez tous les contre-efforts qui sont déployés par les armées de la CEDEAO pour faciliter l'action du terrorisme. Est-ce que vous savez que le terrorisme aurait pratiquement tari déjà au Sahel si la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, la Mauritanie, l'Algérie de Tebboune, le Bénin de Talon, le Ghana de John Mahamad Dramani, le Nigeria de Tinubu. Si ces pays n'avaient pas une attitude laxiste envers l'OTAN et par conséquent envers les groupes terroristes qui sont les mercenaires de l'OTAN, la guerre antiterroriste au Sahel aurait déjà pris fin. La résilience des groupes terroristes au Sahel, elle vient de leur base arrière dans les pays de la CEDEAO et les pays vassaux de l'OTAN qui entourent l'Alliance des États du Sahel. La résilience des terroristes en Afrique, elle vient des pays africains qui continuent à coopérer militairement avec l'OTAN en sachant pourtant que l'OTAN est à l'origine des groupes terroristes pour lesquels l'OTAN vient leur proposer des services de lutte antiterroriste. Ces pays d'Afrique qui continuent d'avoir des officiers de l'OTAN dans leurs états-majors, prétendent-ils vraiment pouvoir un jour faire reculer le terrorisme? Regardez le cas du Nigeria. Ce mastodonte nigérian dont la lutte antiterroriste est inefficace alors qu'il dispose de moyens financiers énormes. Mais pourquoi la lutte antiterroriste du Nigeria est-elle inefficace? Mais parce que le Nigeria est gangréné par les officiers de l'OTAN. Parce que l'élite politique, l'élite militaire, l'élite civile nigériane est corrompue par les intérêts occidentaux. Voilà pourquoi le Nigeria est une passoire pour des drones militaires utilisés par les terroristes. Le Nigeria est une passoire pour l'argent sale de financement du terrorisme. Le Nigeria est une passoire pour les armes des groupes terroristes. Et cela n'arrive pas au Nigeria par hasard. C'est volontaire. Les dirigeants nigérians le savent et ils laissent faire. Tous les pays de la CEDEAO qui sont aujourd'hui constitués en base arrière des groupes terroristes, qui font ami-ami avec les parrains du terrorisme, c'est-à-dire les dirigeants de l'OTAN. Tous ces pays savent très bien que ce sont les puissances otaniennes qui sont les parrains des groupes terroristes. Les gouvernements de ces pays le savent. Et si le terrorisme devient un mal chronique du continent africain, c'est à cause de l'incurie, c'est à cause de l'ignominie de dirigeants africains qui connaissent la vérité et qui font une politique contraire. Donc, quelles sont les conséquences des révélations de Joe Kent? C'est que nous devons tout faire pour que l'AES ne soit pas seule. Parce que sur tout le continent africain, la seule organisation politique continentale regroupant plusieurs États qui mène une politique antiterroriste basée sur la vérité, sur la justice, sur la compréhension géopolitique, géostratégique de l'histoire, c'est l'Alliance des États du Sahel. Mais l'Alliance des États du Sahel, à elle seule, ne peut pas impulser la libération de toute l'Afrique. Il faut que des régimes panafricanistes émergent en Afrique centrale, que des régimes panafricanistes émergent en Afrique australe, que des régimes panafricanistes émergent en Afrique du Nord, pour que nous ayons une synergie suffisante pour desserrer l'étau de l'OTAN. On les chasse au Burkina, on les chasse au Mali, on les chasse au Niger. Ils vont au Bénin, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont en Mauritanie, ils vont en Algérie, ils vont au Ghana. Ils se réfugient là-bas. Mais qu'est-ce que ce serait si l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria étaient dirigés par des patriotes panafricanistes? Est-ce que vous pensez que les groupes terroristes auraient cette facilité de renouvellement, de ravitaillement, de ressourcement, de financement qu'ils ont aujourd'hui? Non. Alors, mon intervention aujourd'hui consiste à dire, chaque fois qu'il y a des révélations qui viennent consolider, valider la posture de l'Alliance des États du Sahel, nous, Africains,
devons y voir l'urgence d'impulser les révolutions nécessaires à la libération intégrale de notre continent. Joe Kent, Tulsi Gabbard, ou avant eux, des gens comme Elon Musk, ne font que nous rappeler l'urgence de nous approprier de façon souveraine la question de la sécurité du continent africain en débarrassant d'abord ce continent des pions de l'impérialisme, les pions du néocolonialisme, les pions du despotisme. Ils sont les bases avancées de l'OTAN pour la déstabilisation de l'Afrique. Maintenant, la vérité est nue. On nous a traités pendant plusieurs années de complotistes. On nous a traités de fabricants de haine. On nous a dit, on nous a présentés comme étant des artisans du ressentiment anti-français. Voilà pourquoi je tenais à citer ce jeune homme qui est très content d'apprendre que, eh bien, Joe Kent accuse les États-Unis d'être derrière Al-Qaïda et l'État islamique et qui n'est pas capable de se rendre compte que, mais la France également. Car c'est avec les États-Unis, Al-Qaïda et l'État islamique que la France a détruit la Libye et organisé l'invasion des terroristes au Sahel. Tant que nous n'avons pas une prise de conscience puissante sur le continent africain, des hypocrites comme ça vont continuer à parler du terrorisme comme étant de quelque chose qui est peut-être seulement moyen-oriental ou quelque chose qui est seulement américain, d'origine américaine, en ignorant la responsabilité intégrale de l'ensemble des pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et de tous les dictateurs de la France-Afrique, de tous les esclaves du néocolonialisme français, dans l'expansion du terrorisme dans le continent africain. Il faut maintenant que cette vérité s'impose, que nous ayons le courage de la porter partout. Il faut que des lobbies de citoyens africains, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, prennent la parole. Une grande mobilisation contre le terrorisme impérialiste s'impose. Nous allons proposer, par conséquent, dans les prochains jours, quelques termes de référence, quelques éléments de langage pour cette grande mobilisation mondiale des Africains contre le terrorisme. Nous devons nous mobiliser, mettre la pression sur tous les dirigeants africains pour qu'ils fassent comme ceux de l'Alliance des États du Sahel. Parce que maintenant, l'Afrique, c'est la vérité. Nous savons qui déstabilise la République démocratique du Congo. Nous savons qui déstabilise le Mozambique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Bénin. Nous savons. Maintenant, il est temps d'amener les élites africaines à agir en conséquence. Il faut une révolution de la lutte antiterroriste en Afrique. Je ne vois pas comment les seules révélations qui ont lieu à Washington, les seules révélations qui auraient lieu à Bruxelles ou à Paris, viendront changer notre condition en Afrique. Il faut que la pression populaire monte sur les gouvernements qui coopèrent avec les puissances terroristes. Il faut changer absolument la politique de lutte contre le terrorisme dans les pays où les forces armées de l'OTAN continuent à faire semblant d'aider à la lutte antiterroriste alors qu'elles sont les postes avancés du parrainage de la déstabilisation du continent pour son pillage. Donald Trump ne s'est pas caché. Aujourd'hui même, il a fait une déclaration. J'aimerais prendre le pétrole de l'Iran. J'aimerais prendre le pétrole de l'Iran. Hier, il a fait une autre déclaration. Il a dit que le Golfe, le détroit d'Ormuz doit s'appeler le détroit de Trump. Lui, au moins dans sa grossièreté et sa folie, nous livre les arrière-pensées de ses compagnons. Alors, si sur notre continent, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont à l'opposition, il y a encore des gens qui espèrent mener à minima une lutte antiterroriste, c'est la raison pour laquelle, nous sommes encore en retard. Il faut absolument que nous élevions le niveau et que la lutte antiterroriste devienne une cause populaire, continentale et mondiale. Il faut des mobilisations contre le soutien des puissances occidentales au terrorisme sur la base des révélations officielles occidentales. On a des révélations.
autant on a la résolution de l'Union européenne menaçant le Niger, autant on a les révélations des officiels américains accusant l'État américain et ses alliés occidentaux de financer, d'armer et de soutenir le terrorisme. Qu'attendons-nous, nous, sociétés civiles africaines du monde entier, pour nous mobiliser autour de cette histoire? Et pour nous mobiliser en Afrique contre les gouvernements qui jouent au jeu du terrorisme, comme le faisait le gouvernement du junta Mohamed Bazoum, qui a fait boum. Voilà les choses que je voulais dire. J'espère avoir été le plus explicite possible. J'ai été un peu perturbé, comme d'habitude, par les difficultés de connexion, mais je crois avoir atteint mes objectifs. Cette émission sera rediffusée sur notre plateforme Université Libre d'Afrique des Libertés, YouTube. Je vous remercie de votre fidélité et retrouvons-nous plus tard pour d'autres programmes. Retrouvons-nous plus tard pour d'autres programmes. Portez-vous bien. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci d'avoir partagé cette émission. Ça a été un peu poussif, mais ça va. J'ai pu exposer l'essentiel des idées que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine du 30 mars 2026, où que vous soyez à travers le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt. Nous allons lancer une grande mobilisation panafricaine mondiale contre le soutien de l'Occident au terrorisme en Afrique. Nous allons la lancer. Portez-vous bien. Portez-vous bien, mes chers amis. Merci beaucoup. Y danser. Merci beaucoup.